Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler donc de l'avant-match Marseille-Monaco. Demain au stade Vélodrome, un match très compliqué. J'espère la victoire de l'OM, donc on va analyser les compos probables, les absents, les historiques de match, le classement. On va parler aussi de l'actu mercato, parce qu'il y en a, on se prend pas que des blancs, il y en a un petit peu quand même, tu vois. Donc voilà, on va analyser tout ça ensemble. Je vais essayer de garder mon calme, même si j'ai un peu la tremblote, tu vois, un petit peu vite fait, mais ça va. Je vais essayer de rester calme. Mais voilà, ça, je me suis calmé, j'ai bien dormi. Hier, j'étais un peu énervé. En même temps, c'est normal, les gars. Hein, vous pouvez comprendre pourquoi j'étais énervé hier. Une des pires journées, j'ai rien compris, ça m'a rendu fou. J'avais mal à la tête. 3 Doliprane, je vous jure que c'est vrai. 3 Doliprane hier, j'ai pris. Tellement du mal de tête, j'en pouvais plus hier. Voilà. Donc on enchaîne. Bon anniversaire à notre boss, pour toujours, pour l'éternel, Bernard Tapie. Voilà, qui aurait fêté ses 80 ans. Donc son anniversaire, c'était il y a 2 jours en arrière. Hein. Voilà, donc on ne t'oublie pas. Bon anniversaire boss, repose en paix et on t'aime. Et merci encore une fois pour tout, Bernard Tapie, pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on va passer à l'actu mercato, où on peut voir que le fameux terrain Mofi, c'est fini. Mofi, c'est fini. Voilà, c'est terminé, Mofi. Et tu m'as dégoûté, toi, tes agents, vous m'avez écœuré. Vous m'avez écœuré. Voilà. Et vous le savez que je le voulais depuis le début de ce mercato à terrain Mofi. Voilà. Mais avec les coups là que vous avez fait, hein, avec les agents, compagnie, hein, on veut manger plus d'argent, bref. On va pas rentrer dans ces détails-là, j'ai pas les compétences, je pense. Enfin, oui, je pense que j'ai les compétences, ouais. Vous avez bien douillé Longoria et l'Olympique de Marseille et vous avez manqué de respect au club. Ça, je le sais très bien, tu vois, voilà. Donc, Mofi, on dit maintenant qu'il est proche de Nice, il veut aller à Nice, voilà. Après, on te dit, ouais, mais finalement, il peut rester à Lorient. En fait, fais ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est, voilà. Excusez-moi, hein. On s'en fout. Fais ce que tu veux, on est passé te voir. Hein, le train passe qu'une fois, comme on dit. Fais ce que tu veux. On passe l'épisode Mofi, les gars. On va pas se rendre fou. Ne viens pas. Fais ce que tu veux. On s'en fout. Voilà. Reste à Lorient. Va à Nice. Va à Dijon. Va à Dunkerque. Va où tu veux. Va où tu as envie. Je m'en fous. Voilà. Et c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Je t'aimais. Je t'aime plus. Voilà. Tu m'as dégoûté. Voilà. Attends, comment? Oh. Manquer de respect comme ça à l'OM. Franchement, c'est écœurant. Et on peut voir par contre que Bamba Dieng, voilà, donc ça vient de tomber là. Avant que je lance la vidéo, ça vient de tomber. Normalement, s'il n'y a pas encore un coup de bluff, parce qu'il passe la visite médicale à Lorient, on nous dit finalement non, problème au genou, il revient. Et là on te sort, même Boafsi, tout le monde, on te sort que c'est bon, il y a l'accord. 10 millions d'euros, donc 8 millions plus 2 de bonus. Info confirmée par Mohamed Bouafsi. Voilà, vous savez que j'aime bien ce journaliste, je le suis, j'aime bien ses infos. Et voilà, il te dit qu'en gros, ben ça va se faire, Dieng va signer à Lorient. Et je tiens à féliciter l'Olympique de Marseille pour ça, parce que comme je vous ai dit, dans l'histoire de Mofi, Lorient n'a rien à voir. Lorient voulait vendre Mofi à l'OM. Essayez de vous renseigner bien, c'est la stricte vérité. Lorient et le président de Lorient, Ferry, que je salue parce qu'on a beaucoup de bonnes relations avec lui et avec Lorient. Eux, leur but, c'était de vendre Mofi à l'OM, d'accord? Et Dieng, dans la transaction, tout ça, il s'est bien comporté. Donc, moi, je suis content que Dieng, il signe à Lorient, qu'il soit titulaire là-bas, qu'il plante, qu'il régale tout le monde. Voilà. Force à toi, Bamba Dieng, et éclate-toi à Lorient. Voilà. Donc, je remercie l'OM aussi, normalement, d'avoir laissé filer Dieng à Lorient, parce qu'on aurait pu bloquer le transfert et tout par rapport au coup Mofi, mais comme je vous ai expliqué hier, Lorient, Dieng et le président de Lorient, ils n'ont rien à voir. Voilà. Donc bravo l'OM pour ce coup-là. Ensuite, ça, j'ai pas compris, Illich, c'est fait, c'est signé, 18 millions d'euros, il arrive cet été, tranquille, c'est fait. Non, il n'y a rien qui est fait, tu vois. Et ça a été annoncé par des grandes chaînes. Tu as compris, hein, Illich, hein? Par tous les médias et tout, tu vois. Il n'y a pas que Franky Foot qui a annoncé ça. Tu as compris? Eh ben non, on voit que le Torino nous a doublé au dernier moment et que Illich, par rapport au Torino qui a beaucoup de Serbes là-bas, etc., je pense que ça a
putain, je perds mes mots et tout. On peut voir que voilà, je reprends mes esprits. Ilić donc va signer au Torino, voilà, par rapport qu'il y a beaucoup de Serbes là-bas, etc. Donc 18 millions, pas 18 millions, on voit que non, il vient pas chez nous, voilà. Donc bon vent à toi, tu veux refuser l'OM, on s'en fout, casse-toi. Et il y a d'autres joueurs, voilà, je m'inquiète pas, mais c'est quand même un truc de fou quand même, hein. Trossard, on se fait doubler, Ilić, on se fait doubler, Mofi, on se fait doubler alors qu'on a l'argent. Expliquez-moi, moi j'arrive pas à comprendre. J'ai eu mal à la tête, tellement je perds les mots, tellement que ça m'a rendu fou. Benchegir, le petit jeune Benchegir qui est prêté à Valenciennes jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Donc voilà, il va acquérir du temps de jeu en Ligue 2, ça peut que lui faire du bien. Et peut-être qu'il revient cet été à l'OM avec un peu plus d'expérience, un peu plus de matchs. Donc je suis content pour ce prêt pour Benchegir. Ensuite, on a vu tourner vite fait, je vais vous le faire partager, mais on nous dit, alors ça c'est à prendre vraiment avec des pincettes, hein, attention, hein, mais on nous dit une source du cercle externe de Zidane dit en gros que Zidane est intéressé par un retour au Real Madrid, à la Juve, et que son rêve maintenant c'est de venir à l'OM. Voilà, ça sort quand même un petit peu de partout. Voilà. Donc moi je pense à la déclaration de Jean-Pierre Papin il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, quand il nous a dit peut-être que d'ici 4-6 mois, vous allez avoir des arrivées au club, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et moi des coups je vois des trucs comme ça de Zidane, tu sais, moi il m'en faut peu pour m'enflammer, tu vois, ça serait un rêve pour tout le monde de voir Zinedine Zidane à l'OM. Donc voilà, je sais pas, après je donne que mon avis, mais voilà, on peut voir que Zidane serait finalement intéressé par une arrivée à l'OM. Écoute, on verra bien. On se prend pas la tête, c'est que des rumeurs. On se passe maintenant à l'avant-match où on a donc Pau Lopez forfait. Donc c'est quand même un coup dur, hein, quand tu sais qu'il t'a fait, je crois, quasiment 20 ou 21 clean sheets en 59 matchs. Demain, face à Ben Yedder, Mbolo, Diatta, Martins, Golovin, ça va être difficile et de ne pas avoir Pau Lopez dans les buts, voilà. J'espère que Blanco fera le taf parce que c'est un bon gardien aussi. Donc voilà, Blanco, je te veux solide et voilà, régale-nous. Voilà, donc Lopez, forfait. Ensuite, on peut voir la conférence de presse d'avant-match où elle m'a régalé. Voilà, Igor Tudor, tu m'as régalé à la conférence de presse, franchement. C'est incroyable comme je commence vraiment à adorer ce coach. Moi qui en début de saison avait d'énormes doutes, où ça ne faisait carrément pas, je vous dis la vérité. J'étais encore sur le départ de Sampaoli, j'étais contrarié, tu vois. On change avec Tudor, nouveau système de jeu. On était un peu tous perturbés, mais là, voilà, Igor Tudor, maintenant, je commence vraiment à kiffer. Pourquoi? Parce que il était mécontent des questions posées en conférence de presse. Parce qu'on lui a parlé, alors tu as Marseille, moi je me mets à sa place, hein. Tu as Marseille-Monaco qui est un match très important où Monaco ils reviennent en bombe, ça va être un match difficile. Et les journalistes, non, qu'est-ce qu'ils posent? Oui, alors le PSG, le tirage, tu vois, qu'est-ce que vous en pensez? Et Igor Tudor il te dit, mais les gars, vous respectez pas le match de demain ou quoi? Là on joue Monaco, on s'en fout de la Coupe de France, on s'en fout de tout là. Là, on joue Monaco. Posez-moi des questions sur Monaco. Et il a raison, Igor Tudor. Tu as raison. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça m'a fait rire. Le mec, il a dit, hey, je m'en fous de tout ça. Vous me parlez de ouais, Monaco, s'il vous plaît. On va jouer contre Monaco. Chaque chose dans son temps. Et il a raison. Voilà. Oui, il a raison, Igor Tudor. Voilà. Moi, je lui donne raison. Et ensuite, pour délirer à la fin, ça m'a tué. Ça m'a fait rire. Il te dit... Bon, et sinon, pour terminer, là, vous avez une question sur Mofi? Ah, il m'a régalé. Franchement, moi j'ai aimé, là, la conférence de presse de Igor Tudor. Donc, la compo probable côté olympique de Marseille. À noter que Monaco, ils ont Camara qui est absent, qui est un milieu très très fort, donc il n'est pas là. C'est bien pour nous. Et bon, ça reste une belle équipe. Bon, ils ont perdu Badiachile, mais voilà, comme je vous ai dit, tu as du Golovin, du Mbolo, du Ben Yedder, du Voland, du Fofana, c'est une très belle équipe Monaco. Voilà. Par contre, la compo probable côté Olympique de Marseille, à ce que j'ai vu un petit peu tourner, alors moi, personnellement, je mettrais Blanco dans les buts, on n'a pas le choix pour Lopez absent.
Et je ferai une défense à 3 avec Mbemba, Gigot, Balerdi. Et pourquoi je fais ce choix? On l'a vu récemment que Kolasinac a eu un peu des problèmes. Voilà, il s'est fait cambrioler, etc. Ça me dégoûte, tu vois. J'espère qu'il va rester concentré parce qu'il est en plein boom. J'espère que cette histoire-là, ça va pas un peu le démoraliser. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je mets Mbemba, Gigot, Balerdi dans la défense à 3. Klose qui est de retour. Bon, on a Harit toujours blessé, Bailly pas là, et Lopez pas là, mais voilà. Même si Klose il revient, je sais pas dans quel état, est-ce qu'il est vraiment prêt à 100%. Moi, je remets Ender, piston droit, Nuno Tavares, piston gauche, Veretout, Rongier au milieu de terrain, et je te fais Malinowski, Guendouzi, Sanchez. Voilà, moi je partirai sur une compo comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre Gigot et Kolasinac. Mais voilà, par rapport à cette histoire-là, je préfère mettre Kolasinac sur le banc et on verra après pour le match. Après, si demain il est titulaire, ça me gêne pas non plus. Voilà. On peut voir aussi les 5 dernières confrontations entre l'Olympique de Marseille et Monaco, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On peut voir que c'est chaud. Donc on a en gros 3 victoires de l'OM et 2 victoires de l'AS Monaco. Donc voilà, je vous mets un peu les exemples. En 2020, OM Monaco, victoire de l'OM 2-1 au Vélodrome. Ensuite, Monaco-Marseille, on perd 3-1 là-bas. En 2021, Monaco-Marseille, on gagne 2-0 là-bas. Doublé de Bamba Dieng, rappelez-vous. Et en 2022, OM Monaco, on perd 1-0 à la maison. Et le match aller de cette saison, on gagne 3-2 là-bas dans un match totalement fou où on s'était régalé. Voilà. Et c'est où Kolasinac a commencé à repartir de l'avant. Donc voilà pour les historiques, on voit que c'est quand même assez chaud. Donc ça va être très très dur demain. Moi je vous le dis, même si on est en confiance en ce moment, mais Monaco aussi, ils reviennent très très fort. Donc ça va être un match très compliqué, mais j'espère évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille. On est chez nous, on est au Vélodrome. Et voilà, si on joue comme on joue actuellement, qu'on a ce pressing, qu'on a cette envie, qu'on a ce jeu de passe, ce jeu rapide vers l'avant, qu'on est costaud défensivement aussi, parce que là face à Ben Yedder, tout ça, Voland, les Diatta, les Golovin ici, il va falloir vraiment être costaud défensivement. Mais si on joue comme d'habitude, même contre Rennes, tout ça, si on joue avec cette envie et dans un Vélodrome en folie, je pense qu'on peut au moins ne pas perdre. Voilà, parce que ça reste Monaco quand même, ça va être dur. Donc voilà. Après, je vous mets le classement avant cette journée. Donc on peut voir le PSG premier, 47 points. Deuxième Lens, 44 points. Troisième l'OM, 42 points. Donc on est à 5 points de la première place. Mais Monaco, nos adversaires de demain, à 37 points. Tu vois? Donc tu as 5 points d'avance avant de les affronter. Si demain tu les tapes, tu leur mets 8 points d'avance. Et tu peux donc avoir 8 points d'avance sur la 4e place. Donc ça nous conforterait vraiment ce podium. C'est pour ça que, comme l'a dit Igor Tudor, et il a raison, le match de Monaco, c'est important. Paris, on verra après. Et même avant de jouer Paris, il y aura Nantes, il y aura Nice. On a le temps, Paris, les gars. Monaco, c'est important demain. Pour le reste de la saison. On peut leur mettre 8 points d'avance. Et te retrouver peut-être 3e ou 2e de Ligue 1 avec 8 points d'avance sur la 4e place, les gars, c'est très très bien. Donc demain, c'est un match très important. Igor Tudor, il a raison. Messieurs les journalistes. Eh oui, les gars. Donc voilà pour le classement. 5e Rennes, 6e Lille, 7e Lorient, 8e Clermont et 9e Lyon. Donc voilà pour le classement. Donc voilà les amis, c'est un peu tout pour moi. J'espère, pour terminer, là on a un départ de Bamba Dieng. Et de toute façon, Longoria et Ribalta ils l'ont dit, quand il y a un départ, il est remplacé. Donc vous inquiétez pas, même que c'est un peu tendu en ce moment, qu'on se fait avoir un peu sur tous les dossiers. Je pense que Dieng parti, il y a un attaquant qui va arriver. Pas un milieu offensif, on veut un numéro 9. Écoutez Jean-Pierre Papin. Écoutez Jean-Pierre Papin. Là tu perds Dieng. Tchaki sur le banc, en remplaçant. Il y a des gains. Un véritable attaquant, il n'y en a pas. Dieng parti à Lorient, c'est bien, pour lui. Force à Dieng aussi, d'ailleurs, tu vois. Mais il faut recruter un numéro 9. Voilà, donc je pense qu'ils sont en train de travailler sur ça. Je garde quand même confiance. Voilà, je garde confiance à Longoria, à Ribalta. Ils vont nous trouver un numéro 9 et le mercato sera terminé et on repart de plus belle. Et on oublie cet épisode Mofi, cet épisode Illich, voilà.
Moi, Illich, perso, hein, même que le transfert, il a foré. Moi, comme je vous ai dit dans la vidéo, quand j'ai présenté Illich, Illich, il vient si Guendouzi, il s'en va cet été. Donc, c'est pour ça que Illich devait venir cet été. Pour compenser un départ de Guendouzi ou de Pape Gueye. Je sais pas. Tu vois. Mais moi, là, demain, tu me dis, voilà, le transfert de Illich, il a foré. Mais tu conserves Guendouzi la saison prochaine. Moi, perso, ça me va très bien, hein, personnellement. Tu vois. Moi, juste, je vous dis là, si Dieng, comme c'est confirmé par Boafsi et par beaucoup de médias, si Dieng s'engage signe à Lorient, il te faut un neuf. Après, vous prenez le potentiel que vous voulez, un jeune à fort potentiel, ce que tu veux, mais pas un Luis Suarez, s'il vous plaît. Voilà, prenez un neuf. Voilà. Et on a l'argent dans ce mercato. Après, on va arrêter là. On va faire une petite parenthèse. Mais on a l'argent dans ce mercato, les gars. Rappelez-vous, sous l'ère Villas-Boas, il y a en 2019, là, au mercato d'hiver, on galère à signer Maïle, qui voulait 9 millions, on donnait 7 millions, on a galéré, on a pris des Nagatomo libres, on a pris des Luis Enrique pour la Ligue des Champions. Et là, 2-3 ans après, tu étais prêt à mettre 30 millions sur Mofi, 18 millions sur Illich, 20 millions sur Trossard, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, quasiment une soixantaine de millions d'euros dépensés au mercato d'hiver. L'OM a de l'argent. Moi, tant mieux, je suis content. Moi, que l'OM et les finances qui font des offres comme ça au mercato, alors voilà, il y a eu des problèmes dans les dossiers, on les a pas finalisés, mais on a de l'argent. Nous avons de l'argent. Rappelez-vous, comme je viens de vous dire il y a 2 minutes en arrière, rappelez-vous, sous l'ère Villas-Boas, on galérait à signer des Maïle, des Maël, des Maïle, des Joachim Maïle, là. On galérait pour 7 millions. Et là, d'un coup, Longoria, il arrive, 2-3 ans après, tu envoies des 30 là-bas, des 20 là-bas. Eh, les gars, bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat, hein, mais voilà, l'OM a des sous, moi, ça fait plaisir, je suis content, et voilà, qu'on recrute un attaquant pour remplacer Bamba Dieng. Comme ça, on peut accompagner Alexis Sanchez devant. Parce que Alexis Sanchez, c'est ce qu'il demande. Il a dit contre 3 à la fin du match. Sanchez, il a dit, je me sacrifie pour l'équipe. Mais je le fais. Mais il te fait passer un message. J'aimerais bien avoir un point d'appui devant un neuf. Allez me le chercher. Le mercato n'est pas fini. Il finit dans quelques jours. Moi, je leur fais confiance. Je suis sûr qu'il y a un attaquant qui va arriver. Voilà, il y a plein de pistes. Hein. Là, on entend parler, hein, Immobilier, Mouiskine, je sais pas quoi. On entend plein de noms. Mais voilà, pour l'instant, c'est que des rumeurs. On va attendre quelques jours, voir les vraies rumeurs qui sortent. Et on refera un point. Voilà, les gars. Bon, c'est tout pour moi. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis dans le respect, comme d'habitude, comme vous faites. Et les gars, je vous remercie d'ailleurs du fond du cœur en ce moment parce que vous suivez, vous commentez, on échange partout. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce que ça fait plaisir d'avoir une excellente communauté comme j'ai actuellement. Donc voilà. Je tiens à vous remercier, il faut vous le dire aussi. Voilà les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Si vous aimez un peu ce que je fais, voilà, n'hésitez pas, ça donne un peu de force. Ça fait plaisir. Et voilà, je tiens aussi à remercier le frérot Touche pas à mon stade, qui me fait tous mes miniatures de mes vidéos. Donc voilà, je tiens à le remercier. Donnez-lui de la force aussi sur sa chaîne YouTube, parce que c'est un bon. Et voilà les amis, allez je vais vous laisser là, on se retrouve demain pour le débrief du match OM Monaco en espérant la victoire. Je sortirai le débrief demain soir après le match, il sortirait un peu tard mais c'est pas grave. Et voilà, en espérant les 3 points et être concentré sur ce match parce que ça va être un match compliqué. Mais voilà, on est supporter de l'OM, on veut la victoire de l'OM tout simplement. Ou au moins pas de défaite. Voilà les gars, allez je vous laisse là. Allez l'OM à la vie à la mort les gars. Passez une excellente journée. Et on se dit à demain pour la vidéo du débrief du match OM Monaco. Ciao ciao la famille. Portez-vous bien.